Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier dans lequel nous allons voir ensemble comment créer un concours viral avec Messenger. Alors, c'est un concours viral que j'ai utilisé, c'est une technique non conventionnelle que j'ai utilisée qui m'a permis de générer à peu près 300 inscrits à Messenger. Parce que vous allez voir que Messenger devient tout aussi puissant qu'une base de données newsletter, qu'un autorépondeur, si on utilise de bons outils. Donc des outils, l'outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est un concours qui m'a permis également de générer 2462 euros sur 5 jours. Et ça de manière complètement automatisée. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, c'est quelque chose, là, vous avez les captures d'écran de mon compte ManyChat et de mon compte Stripe. Donc, ce que vous avez en fait en rouge, c'est les paiements liés, vous allez comprendre qu'ils sont en rouge et comment j'arrive à les identifier. C'est les paiements qui ont été faits pendant la campagne de promotion et en utilisant les codes promotionnels partagés à la suite du concours. Donc, je rentrerai dans les détails, un peu plus loin, Inch'Allah. Donc, c'est une méthode qui va vous permettre d'augmenter votre audience, de donner un coup de boost à votre audience et également un nouveau souffle à votre portefeuille. Nous, pour la petite histoire, c'est quelque chose qu'on a utilisé parce que on arrivait en fin de mois et je me suis aperçu que voilà, on était 1000 euros en dessous de l'objectif. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester cette technique. Et dès que j'ai découvert, je dis, OK, on arrête tout, on va essayer ça. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, on va essayer ça, on va voir ce que ça va donner. Et donc, alhamdoulilah, ça a donné les résultats que vous avez à l'écran. D'accord? Alors, c'est important, alors je m'arrête ici un instant, c'est important d'utiliser des stratégies comme ça qui vous permettent de créer des événements sur votre marché et utiliser des stratégies qui vous permettent d'upgrader petit à petit. C'est le concept du gros hacking. Je ne sais pas si vous connaissez. Levez la main si vous connaissez. Ok, vous ne voyez pas la bonne slide. Ok. Est-ce que là, vous la voyez ou pas? D'accord. Ok, donc voilà, je vous laisse un instant pour regarder. Ok, parfait, super. Barakallahu fikum. Donc voilà, plus de 300 inscrits, donc précisément 313 inscrits. Donc il y a eu des inscriptions également pendant la campagne, ce qui est normal parce qu'on envoie un certain nombre de messages. Donc 300 inscrits. Et on a fait quelques erreurs que vous ne ferez pas parce que je vous les présenterai. Et donc vous pourriez obtenir des résultats beaucoup plus intéressants en utilisant cette campagne. Alors, pourquoi c'est important d'utiliser ManyChat et alors pourquoi c'est important d'utiliser les messages sur Messenger? Alors, c'est important parce que aujourd'hui, on se rend compte que la base de données d'email s'essouffle un petit peu. En moyenne, on a à peu près 20% de taux d'ouverture. Alors, pour certains, on a beaucoup plus. Pour d'autres, ça va être un peu moins. Si c'est beaucoup moins, faut se poser des questions. Mais en gros, on a en moyenne à peu près 20% de taux d'ouverture quand on envoie un mail à quelqu'un. Donc, sur une base de données de 1000 personnes, eh bien, vous allez avoir 200 personnes seulement qui vont ouvrir votre email. C'est très peu. Donc, c'est vrai que tout le temps et l'énergie que l'on va utiliser pour essayer d'augmenter son audience, que cela. Sauf si on entretient une super bonne relation avec son audience. C'est extrêmement important. Donc, moi, récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc mes bases de données, j'ai créé une autre newsletter liée à mes contacts. Parce que voilà, d'une part, j'avais envie de partager du contenu à forte valeur ajoutée avec les gens qui sont intéressés pour recevoir ce contenu. Et en même temps, c'était une façon pour moi de squeezer la majorité des gens qui n'étaient plus actifs dans ma base de données. D'accord? Alors que pour Messenger, comme nous le verrons un peu plus loin, le taux d'ouverture, c'est en moyenne 80%. Ça peut même être plus. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à utiliser Messenger, les taux d'ouverture des messages que j'envoyais étaient à 99%. Donc, c'est jamais vu des résultats que je n'ai jamais eu sur mon autorépondeur normal. Alors, je vais vous expliquer quel outil on utilise. Je vous fais un topo à la fin de ce webinaire. Mais voilà, en moyenne, il faut garder à l'esprit que quand on utilise Messenger, on a des taux d'ouverture beaucoup plus importants que via sa base de données normale. Alors, la stratégie, elle se décline en 4 étapes, plus une étape bonus. Donc, les 4 étapes, c'est on lance un jeu concours, alors avec un cadeau super pertinent. Donc, pourquoi je dis un cadeau super pertinent? Si on est dans le domaine de, alors je vais prendre l'exemple de Mehdi, si on est dans le domaine de la langue arabe, par exemple, on ne va pas offrir un iPad. Ou sinon, on va essayer de tourner le cadeau de façon à
à démontrer qu'il peut nous aider à suivre le programme. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir des personnes ciblées. Donc généralement, on va offrir quelque chose qui répond à un besoin, aux besoins de notre audience. D'accord. Il faut que ça soit également un cadeau extrêmement, quand je dis pertinent, il faut que ça soit un cadeau dans la même thématique, ou qui répond à la problématique de notre audience, mais qui en même temps est un cadeau qui a de la valeur pour inciter un maximum de gens à participer. D'accord. Alors, bien évidemment, si vous pouvez utiliser ou proposer plusieurs cadeaux pour faire gagner un maximum de monde, c'est encore mieux. Le taux de participation va être plus important. Là, on a des gens qui arrivent sur les jeux concours, ils disent « Ok, il y a 10 cadeaux à gagner, j'ai ma chance ». On n'en a qu'un seul, il faut vraiment que le cadeau soit très intéressant pour pouvoir inciter et inviter un maximum de gens à participer. D'accord. Donc ça c'est l'étape numéro 1. On lance un jeu concours. L'étape numéro 2, donc le jeu concours se fait sur Facebook. L'étape numéro 2, c'est les règles du jeu concours consistent à commenter le post sur lequel on présente le jeu concours. D'accord. C'est-à-dire, voilà, une formation à gagner, nous c'est exactement ça. Une formation à gagner. Si vous voulez gagner, dites simplement « je veux » ou dites simplement « je veux gagner » ou « je participe » dans les commentaires. D'accord. Quand vous faites ça, quand vous utilisez l'outil que je vais vous présenter juste après, eh bien, l'outil va préenregistrer les gens qui ont laissé un commentaire. Donc, il va les identifier, il va les préenregistrer. Numéro 3, c'est que c'est confirmer leur participation et confirmer qu'ils veulent bien participer. Et donc, comme ça, vous les injectez dans votre base de données Messenger. D'accord. Donc ça se fait automatiquement. C'est le bot qui leur envoie automatiquement, suite à leur commentaire, un message en leur disant « Est-ce que tu veux bien participer, est-ce que tu es sûr de vouloir participer au jeu concours ?» D'accord. Donc là, s'ils répondent oui, ils sont enregistrés dans votre base de données Messenger. Et la quatrième étape va consister à les inviter à taguer leurs amis. Alors pourquoi on ne les invite pas tout de suite à taguer leurs amis depuis le post? Pour deux raisons. La première raison, c'est que Facebook, de plus en plus, fait la guerre, si on veut, aux faux engagements. Alors les faux engagements, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous dites telle chose dans les commentaires ou taguer des amis ou pour créer de la fausse viralité, si vous voulez. D'accord. Ça, Facebook, il n'aime pas trop. Donc, il pénalise au niveau du rush, de la portée organique. C'est-à-dire que quand vous faites ça, eh bien, de plus en plus, la portée naturelle de vos posts, eh bien, va pas forcément être très intéressante. D'accord. Donc ça fait partie des choses que Facebook a annoncées. Alors, dans les faits, moi, je vois qu'on a toujours autant de rush, mais de plus en plus, eh bien, va combattre les faux engagements. La deuxième raison, c'est pour envoyer plusieurs communications, comme nous allons le voir, l'une après l'autre, aux gens qui viennent de s'inscrire. On le sait, on en parle dans la formation WMA. Quand une personne vient de s'inscrire à votre newsletter ou vient de s'inscrire là, pour le cas, sur Messenger, eh bien, il faut essayer d'interagir un maximum avec elle dans un temps restreint. Pourquoi? Parce que plus on interagit avec quelqu'un, plus on crée une relation. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, pas forcément encore de relation qui s'est créée. Si vous vous revoyez le lendemain, ou et même le surlendemain, à ce moment-là, eh bien, on peut dire qu'il y a une relation qui s'est créée progressivement. D'accord? Alors, on va commencer par la première étape. La première étape, elle consiste donc à attirer l'attention en créant un jeu concours. Donc là, en fait, il y a plusieurs ingrédients sur ce post. Donc ça, c'est le post que nous avions utilisé. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une barre en haut, donc gagne une formation. Comme ça, même si une personne scrolle rapidement sans faire attention, tout de suite, le rouge attire l'attention. Et là, on a un message clair, gagne une formation. D'accord. On sait tout de suite qu'il s'agit d'un jeu concours. Ensuite, moi, j'aime bien mettre des images qui suscitent un peu des émotions et qui attirent l'attention. Donc, cette image m'a fait rire. Alors, peut-être que voilà, le sens de l'humour, c'est un peu comme les couleurs, hein, c'est chacun son truc, mais c'est vrai que moi, cette image, elle m'a fait rigoler, donc je me suis dit, elle peut contribuer à attirer l'attention. Ah, d'accord, ok. Donc, attendez. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'il y a un problème de slide. Je vais... Bougez pas, je vais le télécharger en PDF. Je pense que c'est parce que c'est... Là, don't move, je vais regarder ça tout de suite. Donc en fait, depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas les slides, je pense.
Ouais, également la vista. Là, vous avez l'image normalement. Je vais tourner, voir un petit peu si vous avez les slides. Tac, tac. Ok, c'est le slide, j'imagine que vous ne l'avez pas vu. Donc ça, c'est les 4 étapes. Donc étape 1, on lance le jeu concours. Étape 2, on demande aux fans de commenter le post. Étape numéro 3, ok, parfait. Voilà, là, on fait comme. Étape 3, le robot enregistre les participants dans la base de données de ManyChat. Et étape 3, explosion virale, on les invite à taguer leurs amis. D'accord? Donc on était sur cette slide. Donc là, normalement, vous l'avez à l'écran. Ouais, normalement, vous l'avez à l'écran. Donc en gros, voilà ce que je vous disais, c'est l'image que nous avons utilisée. Donc là, vous avez donc, je ne me rappelle même plus du nom de cet acteur, mais cette image, je trouvais qu'elle faisait rigoler. Et puis vous avez une barre tout en haut, rouge, avec un message, voilà, Jim Carrey, avec un message très très clair, gagne une formation, d'accord. Donc voilà. Après, bien évidemment, donc les codes et les techniques, les messages en rapport avec votre audience. Moi, je sais que ce type d'image, c'est la deuxième fois qu'on organise ce type de concours, et ce type d'image fonctionne relativement bien. Donc ensuite, expliquer le jeu concours. Donc on a tout de suite le call to action. Moi, j'aime bien dire aux gens tout de suite ce qu'ils ont à faire, comme ça, ils n'ont pas besoin de scroller pour essayer de comprendre. Et donc on explique le jeu concours. Et ensuite, ce que j'ai fait également, et ça c'est possible de le faire depuis votre page Facebook, c'est que j'ai lié le post au produit Muslimpreneur. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je sais que les gens qui participent au concours ont envie de gagner, et donc forcément, ils vont aller regarder ce qui se passe ils vont aller regarder les pages des différents produits que l'on propose, et donc ça va leur donner envie de rejoindre l'un des programmes, et en même temps, voilà, si jamais ils n'ont pas gagné, et qu'on leur propose un cadeau, c'est ce qu'on verra après, c'est ce que nous avons utilisé, ça permet d'avoir des gens qui commandent ces produits-là, qui savent de quoi on parle et qui savent précisément de quel produit ils ont besoin. Donc voilà. Alors, une fois que les gens participent, une fois qu'ils laissent un commentaire dans les commentaires, un commentaire dans le post, ils reçoivent automatiquement un message de Messenger qui leur dit « Ok, Salem, afin de valider ton inscription, j'aurais besoin que tu me confirmes vouloir participer au concours. Réponds simplement oui si tu es OK. » D'accord? Donc ça, c'est pour vraiment confirmer que les gens veulent s'inscrire au jeu concours. Et en réalité, le fait de répondre, eh bien, ça les inscrit aussi à la base de données, sur la base de données de ManyChat, donc l'outil qui nous permet d'envoyer des messages automatisés sur Messenger. Alors, une fois qu'ils ont validé, qu'ils ont dit oui, donc le robot, alors pourquoi je dis le robot presque humain? Parce que aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de bots, et les gens remarquent qu'il y a un bot, et tout de suite, ça peut créer un frein, et se dire, ok, je parle pas avec une vraie personne, donc c'est un peu dommage, et ça décrédibilise un peu le concept. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai essayé, même si les gens savent que c'est un bot, j'ai essayé de simuler, si vous voulez, la façon dont on parle avec quelqu'un sur ManyChat. C'est-à-dire que quand on parle, on envoie souvent donc un premier message, et puis le temps d'écrire le deuxième, eh bien, il peut se passer 2-3 secondes, et on envoie le deuxième, et ensuite, quelques secondes supplémentaires, on envoie la suite du message. Bref, c'est des conversations qui sont généralement saccadées, où on envoie plusieurs petits messages. D'accord? Donc là, l'étape 1, c'est de dire, super, ok, t'es inscrit, donc je t'enverrai un message mercredi soir pour te dire si tu as gagné ou pas. D'accord? PS, pour te désinscrire des messages que j'envoie, dis simplement stop. D'accord? C'est important de le mettre pour, encore une fois, garder dans sa liste de prospects uniquement des personnes qui sont intéressées de recevoir nos messages. D'accord? Pour éviter justement d'être signalé sur Facebook ou d'avoir du mécontentement. D'accord? En même temps, ici, vu que les gens qui reçoivent ce message-là sont ceux qui
ont participé au jeu concours, forcément, ils vont pas te dire stop tout de suite, si vous voulez. D'accord? Mais c'est important de les mettre assez régulièrement, ces messages. Alors ensuite, il y a une deuxième étape qui va consister, 60 secondes plus tard, donc 2 minutes plus tard, à renvoyer un message et créer à ce moment-là la viralité. Dire au fait qu'en passant, pour multiplier tes chances de gagner, eh bien, tu peux taguer des amis en commentaire. Pour rappel, c'est l'un des commentaires qui sera choisi. D'accord? Donc c'est là qu'elle est la viralité. C'est-à-dire que là, on envoie un premier message. Donc généralement, les personnes sont très attentives au message qu'elles reçoivent juste après une action. Pareil sur une page de capture d'email, lorsque vous laissez votre email pour télécharger quelque chose, eh bien vous êtes très attentif. C'est l'un des rares moments où vous êtes très attentif et parce que vous voulez savoir ce qui se passe après, est-ce que vous allez recevoir votre cadeau ou non, est-ce que votre paiement est bien passé ou non. Là, c'est pareil. J'ai participé au jeu concours. Forcément, ce message, je vais le regarder. D'accord? Et ensuite, c'est encore frais dans ma tête 2 minutes plus tard. Je reçois un autre message. Au fait, en passant, tout de suite, ça m'alerte. Je lis le deuxième message et donc je me dis, OK, je peux multiplier mes chances de gagner. Et bien, je vais aller taguer des gens dans les commentaires. D'accord? Et une seconde plus tard, pour simuler encore les contacts et les contacts humains, dire voilà le lien pour retourner sur le post. Parce que sur Internet, on le sait, on est tous des grands flemmards, donc il faut tout nous dire, il faut nous mettre des call to action, il faut nous mettre les boutons, limite, il faut appuyer sur le bouton pour nous pour que ça fonctionne. Donc toutes ces étapes, elles et, et donc n'hésitez pas à les respecter. Donc moi j'ai mis 2 minutes ici, vous pouvez mettre 1 minute si vous le souhaitez. 2 minutes, je trouvais que c'était correct. Donc après, bien évidemment, à vous d'ajuster et d'adapter en fonction de votre stratégie. Alors ensuite vient le moment donc, où on va annoncer le gagnant, d'accord? Donc là, on a un gagnant. Donc j'organise un tirage au sort que je mets directement sur le site. Je crois que j'ai utilisé un outil qui s'appelle Facebook Karma, quelque chose comme ça. C'était gratuit. Ils ont une application qui permet de choisir au hasard quelqu'un dans les commentaires, d'accord? Donc Salem, voilà le nom du gagnant. Donc 3 secondes plus tard, mais donc là, on est déçu, on se dit, OK, c'est pas moi, c'est pas grave. Comme d'habitude, je ne gagne pas au jeu concours, je ne sais même pas pourquoi j'ai participé. Donc, on est un peu déçu quand même. Et 3 secondes plus tard, on dit, mais, OK, 3 secondes, afin de récompenser les participants, nous avons décidé d'offrir un coupon de réduction de 10, non, 20, non, 30, allez, soyons fous. 3 secondes plus tard, on dit que c'est une remise de 50%. D'accord? Alors, pourquoi je ne dis pas tout de suite que c'est une remise de 50%? Parce que comme c'est une remise de 50%, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et donc forcément, moi, je veux le mettre en avant en disant, OK, c'est pas une remise de 10%, pas une remise de 20%, ni de 30%, soyons fous, c'est une remise de 50%. D'accord? Alors, Oumassia me dit, je n'ai pas compris, c'est quoi la dernière action qu'on nous demande de faire? La dernière action qu'on nous demande de faire. À quel niveau, Oumassia? Donc là, en fait, ce message, c'est le message que l'on envoie le mercredi. Ah, juste avant, d'accord. Donc ici, d'accord, ok. Ici, en fait, pardon. Donc ici, en fait, tout est automatisé. On demande, donc on envoie le premier message de confirmation, comme quoi le participant, donc sa candidature, elle a bien été ajoutée. Et 2 minutes plus tard, on lui dit, OK, n'oublie pas que tu peux taguer des gens dans les commentaires, donc dans les commentaires du post, pour multiplier, si tu veux, tes chances de gagner, parce que c'est l'un des commentaires qui sera choisi. D'accord? Donc, plus tu auras de commentaires avec ton nom, si tu veux, plus tu auras laissé de commentaires, plus tu as de chances de gagner. D'accord? Et là, on lui donne le lien pour retourner sur le post, sur la page Facebook. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'à peu près 10% de la base de données a cliqué sur le premier lien, Lab Muslimpreneur, qui redirige vers la page de vente du Lab Muslimpreneur. Donc je donne le code promo, bien évidemment, et ce code promo est valable seulement 48 heures. Programme WMA, donc on a 8% de la base de données qui a cliqué, et donc les autres programmes, je crois que ça c'était la page de produit Muslimpreneur, on a à peu près 8% de gens qui ont cliqué. Alors, ManyChat, depuis quelques mois, propose une option extrêmement intéressante. Il propose de connecter son compte Stripe. Donc, ce qui vous permet de proposer donc directement depuis la plateforme. Parce que généralement, les gens, quand ils sont sur Facebook, ils n'ont pas envie de partir de Facebook. Et Facebook fait tout pour les garder. Donc là, ce qui est bien avec cet outil-là, c'est qu'on reste dans Messenger, dans l'univers de Messenger, et donc on peut tout de suite proposer même des séquences d'emails, je vous montrerai tout à l'heure, des séquences de messages
Alors pour les codes promo, je vais voir si c'est quelque chose qu'on peut proposer sur Stripe. Il me semble que oui, mais en tout cas, voilà, on peut proposer les paiements directement. Alors là, j'ai fait une petite erreur ici, c'est que j'ai proposé plusieurs boutons, trop de boutons. D'accord, trop de choix, tue le choix en business et même dans la vie de tous les jours. Plus on a de choix, c'est pas comme dans la PNL où on dit que plus on a de choix, mieux c'est. Là, c'est plus on a de choix, plus on est perdu. Donc du coup, j'ai fait une petite erreur, j'ai proposé trop de boutons. D'accord. Et la deuxième erreur, en fait, et je m'en suis rendu compte en voyant ces résultats, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'est que les gens rejoignent le programme WMA, parce que la plupart des gens qui nous suivent ou qui suivent notre audience sont des gens qui ne sont pas encore lancés. Et le programme WMA, c'est, disons, le programme qui correspond le mieux aux personnes qui veulent se lancer. Parce qu'on part de zéro jusqu'au lancement du premier produit. Donc, j'aurais dû le mettre en première position. D'accord. Et limite, j'aurais dû simplement mettre WMA et dire aux gens, voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres produits, vous pouvez aller sur le site internet. D'accord. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour vous, tout ça? Est-ce que ça vous paraît clair? Ok, super. Alors cette slide n'était pas prévue au programme. Alors, elle n'était pas prévue au programme. C'était, comme j'ai utilisé une slide que j'avais déjà. Donc voilà, comment je prépare mes stratégies annuelles. Voilà, c'est un petit bonus que vous aurez, alors que vous aurez ou que vous n'aurez pas dans le replay. Donc concrètement, voilà le résultat. Alors, je regarde, vous avez mal compris ma question, je crois. D'accord, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta question, Daria? Pour le code promo, c'est quoi le maximum de validité qu'on peut proposer? Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, généralement, il faut que ça soit court, en fait. 2-3 jours, c'est très, très bien. D'accord? Parce que de toute façon, le lendemain, la vérité, la plupart des gens t'auront oublié. Et d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, ta question est très pertinente, parce que la deuxième erreur que j'ai faite, quand j'ai programmé ce concours, c'est que entre le moment où les gens s'inscrivent donc entre le moment où les gens s'inscrivent et le moment où ils reçoivent les résultats du concours, il s'est passé 3-4 jours et j'aurais pu faire un rappel, si tu veux, entre cette étape-là et celle-là. J'aurais pu faire un rappel, dire n'oubliez pas que vous pouvez taguer des amis, voilà le lien. D'accord? Pareil pour le code promo. Le code promo, j'ai mis 48 heures. J'aurais dû mettre 24 heures. Parce que, encore une fois, le lendemain, t'inquiète pas que Facebook a déjà accaparé l'attention de la majorité des gens qui ont participé à ton concours. Parce qu'il y a plein de concours, il y a plein de choses à regarder, il y a plein d'actualités. Toujours, une actualité chargée sur Facebook. Donc, du coup, 24 heures, c'est les gens vraiment ton produit. Il leur suffit de quelques heures pour Yes, exactement. Tout à fait. Donc, Mehdi a raison, ça dépend du prix. Ça dépend aussi du prix. Si le prix, c'est un prix, je veux dire, dérisoire, laisser beaucoup de temps aux gens, ça peut être très rapide, dans 1 heure. Il faut que toutes les commandes soient passées. D'accord? Alors, pourquoi mettre une date limite? Tout simplement pour pousser les gens à passer à l'action, parce qu'en réalité, dans notre vie de tous les jours, quand on n'a pas de deadline, quand on n'a pas de date limite, on ne passe pas à l'action et finalement, on ne fait pas grand-chose. D'accord? Alors, tchac. Donc, voilà les résultats. Donc, on a eu à peu près 300 inscrits en quelques jours et donc 2462,17 €. Alors, je pense que si on avait donc réduit peut-être la deadline, utiliser le code promo et une relance aussi pour utiliser le code promo peut-être 12 heures après, 12 heures plus tard, et donc relancer se taguer un maximum d'amis entre la période où ils sont inscrits et la période où ils ont, je pense qu'on aurait eu des résultats plus intéressants. C'est vrai qu'on avait énormément de choses à faire. C'était prévu qu'on le fasse pendant ce mois-ci. Et c'était à la fin du mois. Moi, je vous conseille de faire en début de mois quand les gens ont encore un budget pour investir dans des formations ou dans autre chose. Parce qu'à la fin du mois, c'est compliqué pour la majorité des gens. Donc, début de mois, plusieurs relances et éventuellement un délai beaucoup plus court pour utiliser le code promo. Alors, je rappelle les étapes. Donc, il y a 5 étapes, parce qu'il y a une étape bonus qui est celle de proposer le code promo. Donc, l'étape 1, on lance le jeu concours. L'étape 2, les fans commentent, donc le jeu concours. Donc, comme ça vous fait aussi un post. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous fait aussi un post avec beaucoup de preuves sociales. Quand vous avez un post, quand on arrive sur votre page Facebook et qu'on voit qu'il y a un post avec, je sais pas, 700, 800 commentaires,
tout de suite, ça crée de la valeur. Et on peut même par la suite réutiliser exactement le même post dans un autre jeu concours. Et lorsqu'on va, promouvoir le post en faisant de la publicité sur Facebook, les gens qui vont voir la publicité vont voir énormément de commentaires, énormément d'actions, énormément de partages. Et donc forcément, ça va les inciter à participer aussi. Sans compter, alors très très bien, sans compter également ce que nous dit Mahdi, sans compter que je n'avais pas intégré Stripe à Messenger, ça aurait été encore mieux parce que les gens sont sur Messenger, c'est en natif et ils n'ont pas besoin de sortir pour aller payer. D'accord? Donc ensuite, le robot enregistre les inscriptions, explosion virale, donc quand on demande aux gens de taguer leurs amis et on finit par le. D'accord. Alors, avant de vous faire un tour d'horizon de l'outil que j'ai utilisé pour mettre en place ce jeu concours, est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur la stratégie de façon globale? C'est relativement simple, mais si vous avez des questions techniques ou personnalisées, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et si vous n'avez pas de questions, vous dites c'est OK, j'ai pas de questions, comme ça on passe à la suite au tutoriel, Inch'Allah. Mafik barakallah. Alors, mais justement, ça ne démotive pas les gens de voir qu'il y a trop de com. Alors, tac, tac, tac. Il y a trop de com. Donc, trop de parties. Moins de chances de gagner. Ça dépend en fait des profils. Moi, sincèrement, quand je vois un post sur lequel il y a énormément de commentaires, tout de suite, ça donne de la valeur à ce post-là. D'accord? Et je me dis, voilà, je laisse un commentaire, je gagne ou je perds. De toute façon, voilà, ça m'aura coûté 1 seconde de ma vie. D'accord? Mais ce qui est important, en fait, avec la preuve sociale, c'est l'attention. Et il y a un véritable challenge sur Facebook et même sur la boîte email et même dans la vie de tous les jours. Tout le monde veut accaparer notre attention. Mais notre cerveau, il est programmé pour pouvoir lorsque il y a une preuve sociale, il y a une preuve d'autorité, il y a quelque chose de différent, ce que l'on appelle la rupture de pattern, quand on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ou quand on voit quelque chose qui suscite en nous une émotion. D'accord? Mais la preuve sociale, c'est aussi un outil extrêmement puissant pour attirer l'attention. Ok. Je ne fais jamais de promo. Alors la stratégie, je ne fais jamais de promo. Quelle autre solution? Offrir un truc en plus des cours par exemple, ou au lieu de faire une réduction, offrir un bonus. Tu peux offrir un bonus, tout à fait. Que ce soit un bonus très parlant. En plus, ça peut être intéressant parce que on part du principe que tout le monde est intéressé par le produit. D'accord? Et justement, si le cadeau il a un rapport avec ton produit ou avec la thématique, forcément, tu ne reçois que des gens qui sont intéressés par le sujet et qui veulent régler un problème ou atteindre un objectif dans cette thématique-là. Donc, du coup, si tu leur dis, c'est une très bonne idée d'ailleurs, si tu leur dis, OK, ceux qui participent, ceux qui n'ont pas gagné, eh bien, auront le privilège aussi de recevoir un bonus s'ils s'inscrivent avant demain. Donc, un bonus qui leur permet de faire X, Y, Z s'ils s'inscrivent avant demain. Donc, top départ, c'est maintenant. Et donc là, on part du principe que tout le monde est intéressé par le produit. Donc, on focalise l'attention sur le bonus. Et ça peut être une bonne stratégie aussi. À tester. OK, donc je vais passer à la suite. Tac, tac. Hop. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire dans le règle du concours dès le départ, Daria? Alors, on ne parle surtout pas du code promo, d'accord? C'est important de ne pas parler du code promo. C'est, disons, un cadeau qui arrive à la fin. C'est un bonus par rapport au concours. Et justement, c'est pour... donc la plupart des gens sont déçus donc, de ne pas avoir gagné. C'est pour justement leur dire, OK, vous avez quand même gagné, même si ce n'est pas ce que vous vouliez à la base, vous avez quand même gagné. Alors, tchac, tchac, tchac. Voilà, parfait. Est-ce que vous voyez donc mon écran? Ok, parfait. Donc, je vous présente ManyChat. ManyChat, pour moi, c'est un outil qui peut, alors, je n'ai pas dit qu'il va, mais qui peut vraiment détrôner l'email marketing. Pourquoi? Parce que Facebook, comme vous l'avez constaté, a beaucoup évolué ces derniers mois. Et leur objectif, c'est de prendre le leadership sur tout, tout simplement. Là, sur l'un des groupes que j'ai créé récemment, qui s'appelle donc
dans ce groupe, il y a des modules un peu comme ceux qu'on peut trouver sur des sites de e-learning. Donc du coup, on a la possibilité d'avoir des modules à valider, de laisser des commentaires sous les vidéos. Bref, c'est vraiment très développé. Et l'une des choses l'une des choses que Facebook veut développer aussi, c'est Messenger. Comment on sait que Facebook veut développer quelque chose? Eh bien, il le met beaucoup plus en avant sur notre écran, sur notre téléphone, etc. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a, il y a eu une conférence de Facebook, d'un membre de Facebook Manager dans un gros séminaire aux États-Unis qui s'appelle Commerce and Content Summit. Et en fait, Facebook dit: les marketeurs se plaignent souvent du manque de viralité, ils se plaignent que voilà, Facebook c'était mieux avant, etc. Mais en fait, s'ils regardent bien ce qu'on fait, ils peuvent vraiment profiter des dernières évolutions et prendre le leadership sur leur marché. Vraiment attentif à ce que Facebook sorte, parce que généralement, quand une nouvelle option, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle façon de voir les choses, eh bien, il faut l'utiliser tout de suite et il vous donne beaucoup plus de visibilité. C'était le cas des lives, par exemple. Quand Facebook a sorti les lives, c'est toujours le cas un petit peu aujourd'hui, mais quand Facebook a sorti les lives, tous ceux qui ont fait des lives, ils étaient hyper privilégiés parce que chaque fois que vous faisiez un live, tout le monde recevait une notification. Voilà, Mehdi, Saïd est en live, allez regarder. Et ça, c'est génial parce que même les gens tous les gens qui sont inscrits sur votre page en tant que fan, voyaient que vous aviez un live. Là, c'est pareil sur les groupes Facebook. Donc Facebook, après, dans cette conférence, explique que aujourd'hui, Facebook privilégie les groupes et il veut vraiment faire un gros travail à ce niveau-là. Et c'est normal parce que eux, ça leur permet de segmenter les gens, donc en fonction des thématiques, et donc de savoir précisément ce qu'aiment les gens, ce qu'ils veulent, et donc ça, c'est tout bénef, si vous voulez, pour les annonceurs. Facebook, les publicités sont de plus en plus ciblées et de plus en plus performantes. D'accord? Donc, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Facebook, je vous invite vraiment à l'utiliser. Alors, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, parce que jusqu'ici, je suis toujours un petit peu anti-Facebook. Mais je dois avouer que voilà, ils ont pris le leadership et aujourd'hui, ça reste un outil extrêmement puissant pour développer son activité. Alors, rapide tour d'horizon de l'outil. Donc là, en fait, on est sur le dashboard, on est sur le tableau de bord. Donc là, vous voyez qu'on peut connecter des nouvelles pages. Alors, c'est un outil qui est gratuit à la base, avec certaines limitations. Et vous pouvez passer à la version payante jusqu'à 500 ou 600 personnes. Je crois que c'est 10 € par mois. Donc, c'est pas forcément énorme. En tout cas, pour les options qu'il propose, c'est pas énorme du tout. Donc là, on a donc le dashboard avec le nombre d'inscrits. Ici, c'est pareil, on a l'audience, tous les gens qui sont inscrits à notre chat. Là, on peut directement gérer le chat ici. Donc là, si je vais là, je peux directement gérer donc les messages que je reçois. Alors, il y a un petit bug, pas un petit bug, mais peut-être un inconvénient sur ManyChat, c'est que quand on envoie une newsletter, un broadcast, une newsletter avec ManyChat, eh bien, ce broadcast, on le retrouve ici, dans la boîte de gestion de nos messages. D'accord? Donc, si on a 1000 personnes, eh bien, on peut avoir 1000 messages ici. Donc, c'est un peu galère. J'ai entendu dire alors peut-être qu'ils l'ont fait déjà, mais qu'il y aura un moyen de pouvoir supprimer en masse tous les messages et ne traiter que les messages réceptionnés. Alors ça, c'est l'outil qui nous intéresse. Alors, j'y reviendrai à la fin. Donc, broadcasting, c'est pour envoyer des newsletters. D'accord. Donc ça, je n'ai pas encore utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert. Automation, ça, c'est magnifique parce que Automation, vous avez plusieurs options. La première option, c'est de créer un menu. C'est-à-dire que quand les gens veulent communiquer avec vous via Messenger, ils voient ce menu-là directement. D'accord? Donc là, vous pouvez mettre des liens, des messages automatisés, vous pouvez mettre un certain nombre de choses ici. Donc, Default Reply, ça, c'est si jamais donc quelqu'un vous envoie un message, il reçoit donc automatiquement ce message-là que vous avez préalablement programmé. Tac, tac. Welcome message, donc ça, c'est pareil, mais ça, c'est plutôt dans les séquences. Par exemple, quand vous créez une séquence, vous pouvez créer des séquences automatisées, un peu comme vous créez des séquences sur votre autorépondeur. C'est-à-dire que quand les gens s'inscrivent à votre bot, s'inscrivent sur votre site internet, puisqu'on peut mettre des codes ManyChat des codes Messenger sur son site internet, ou via un lien, eh bien, ils reçoivent email 1, email 2, email 3, etc. D'accord? Donc, email 1 tout de suite, enfin, message 1 tout de suite, message 1 après tant de temps, message 2 après tant de temps, etc., etc. D'accord? Un peu comme ce que vous avez l'habitude de faire avec votre autorépondeur.
Et donc ça, c'est en fonction du paramétrage avancé, en fonction des mots-clés. Si le client ou le prospect tape tel mot, il y a telle séquence qui se déclenche et on lui envoie tel message. Bref, c'est assez complexe. Moi, j'ai laissé un peu tel quel les options de base. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est Grosstool. Grosstool, en fait, c'est une panoplie d'outils qui vous permet de collecter les informations, d'augmenter votre base de données. Moi, ce que j'ai utilisé, donc si je fais créer un nouvel outil, donc tout ça, c'est des options que je peux créer. La première option, c'est un genre de Hello Bar. C'est-à-dire qu'on peut installer sur son site web une barre tout en haut qui va inviter les gens à s'inscrire à ManyChat, qui va inviter les gens à s'inscrire à… Alors, quand je dis ManyChat, c'est Messenger. Ici, vous avez le pop-up de droite. Ici, vous avez le pop-up normal. Ici, vous avez la page qui vient tout de suite s'afficher tout en grand, donc la welcome page qui vient s'afficher tout en grand sur votre site internet. Ça, c'est si vous voulez intégrer le code comme les formulaires, donc que les formulaires d'inscription habituels, mais là sur Messenger. Là, c'est pour créer un bouton. Là, vous pouvez même créer des landing pages, donc des pages de capture Messenger. D'accord, alors si tu fais la formation WMA, c'est quelque chose que tu comprendras par la suite. Tu comprendras par la suite. En fait, en gros, landing page, alors dis-moi les mots que tu n'as pas compris. Je pense que on peut essayer d'y répondre, Inch'Allah, dans les commentaires. Ça, c'est… Voilà, exactement. En fait, ça remplace la majorité dans WMA, la majorité des outils qu'on a l'habitude d'utiliser pour collecter des emails et pour envoyer des messages, mais pour Messenger, tout simplement. Donc là, c'est bien, c'est un lien, tout simplement. Moi, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai organisé une publicité pour retargeter. Alors, tu vas pas comprendre, Bahia, pour retargeter, pour recibler, si tu veux, des gens qui avaient vu un produit mais qui n'avaient pas acheté. Donc, je les ai reciblés via une publicité Facebook. Et dans ces publicités-là, je leur proposais un appel téléphonique avec l'un des membres de l'équipe, l'un des membres de l'équipe commerciale. D'accord? Et donc, automatiquement, lorsqu'ils cliquaient sur le lien, donc c'est un lien que j'avais spécialement créé pour cette campagne, lorsqu'ils cliquaient sur le lien, un message s'ajoutait. Ils recevaient un message sur Messenger qui leur disait « Ok, voilà le numéro de téléphone, clique sur ce bouton, tu nous appelles directement. » D'accord? Ok. Et donc ça, c'est pour créer un chat sur votre site internet. Ça, c'est pour créer donc un code. Ça, c'est un peu avancé. Même moi, techniquement, j'ai jamais utilisé. C'est pour créer des publicités sur Facebook. Et ça non plus, je ne l'ai pas encore utilisé. D'accord? Alors, pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'en sont pas encore là, pour faire simple, tous ces outils-là vous permettent d'augmenter votre nombre d'inscrits sur ManyChat, sur Messenger. D'accord? C'est-à-dire que là, pour obtenir donc tous ces inscrits-là, donc si on utilise l'un de ces outils-là et que quelqu'un passe par ces outils-là pour s'inscrire, eh bien, on a son contact directement ici et on peut leur envoyer des newsletters, des messages automatisés, des séquences automatisées d'emails. Mais si vous êtes dans WMA, encore une fois, dans le module 4, 5, 6, c'est des choses qui sont abordées et voilà, c'est des choses que personne ne connaissait avant de les découvrir dans une formation, dans WMA ou d'autre part. D'accord? Gardez à l'esprit, si vous voulez, si vous n'en êtes pas encore là, que c'est un outil révolutionnaire qui vous permet de créer une audience et d'interagir avec celle-ci, lui partager de la valeur ou proposer votre produit. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? D'accord. Très, très bonne question de Oumassia. Oumassia dit est-ce qu'on peut les relier à Aweber, par exemple, ou ça reste sur ManyChat? Très bonne question. Oui, alors, en faisant quelque chose d'un peu plus avancé, on a la possibilité alors je ne sais pas si je l'ai fait déjà, je vais regarder, je vais vérifier. On a la possibilité de faire en sorte que les gens qui s'inscrivent sur ManyChat, on peut les inscrire aussi sur notre autorépondeur. Alors, je vais tout de suite regarder si… Alors, il y a une version gratuite, effectivement, Rita. Je vais regarder si je l'ai fait là ou si je l'ai fait sur… Alors, est-ce que je l'ai fait là? Non. Bougez pas. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de son ou pas? C'est gratuit jusqu'à 500 inscrits. Ok, ok. Donc, je vais parler un tout petit peu plus fort. Je regarde, tac, tac.
Voilà, donc soyez très attentifs. Donc c'est pour répondre à la question de Oumassia qui dit est-ce qu'on peut rapatrier ces gens-là directement sur notre autorépondeur? Alors oui, c'est possible. En fait, par exemple, là, j'avais créé un email où j'avais créé une séquence où j'invitais les gens. Donc c'est le même processus que pour le jeu concours, mais pour l'inscription à une formation. C'était pour l'inscription à la formation à Independence Day. Donc je dis pour recevoir la série de cours. Alors je vais vous montrer le post directement. Alors, on ne peut pas le voir ici, donc c'est pas grave. Donc, pour recevoir la série de cours, dites OK, je veux recevoir la série de cours. Et lorsque les gens nous répondaient ou laissaient un commentaire, on leur disait Salam alaikum, vous avez demandé à participer à la masterclass, est-ce que c'est bien ça? Et donc ici, ils nous répondent OK. Et donc ici, alors c'est super. Dans ce cas, ne perdons pas une minute. Je me présente, je suis Muslimbot. À quelle adresse dois-je vous envoyer la formation? Donc déjà, on les a inscrits. Le fait qu'ils répondent oui, on les a inscrits sur ManyChat, sur Messenger. Et ensuite, on leur demande à quelle adresse email je vous envoie la formation. Et donc là, ils répondent et on dit OK, pour terminer, pouvez-vous me préciser votre nom, s'il vous plaît? Et donc là, ils donnent leur nom. Merci beaucoup. Et automatiquement, ce qui se passe quand on fait ça, ils sont rapatriés, transférés automatiquement à notre autorépondeur via un outil, alors, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Zapier. Zapier, c'est un outil, c'est un genre de couteau suisse de l'automatisation qui connecte les applications entre elles. Donc, comme il n'y a pas de connexion, enfin moi, il n'y avait pas de connexion entre ManyChat et Infusionsoft, qui était l'outil que j'utilisais pour envoyer les emails, eh bien, j'ai utilisé Zapier, un outil entre les deux qui est gratuit jusqu'à 20 automatisations et qui me permettait, chaque fois que cette séquence-là se déroulait et que la personne me donnait son adresse email et son prénom, eh bien, me permettait de rapatrier ces gens-là directement sur mon autorépondeur. Et donc sur mon autorépondeur, il y avait une séquence qui leur a été envoyée tout de suite après. D'accord? Alors, je sais que ça peut paraître compliqué pour certaines personnes, ça ne l'est absolument pas. À partir du moment où on est arrivé à un certain nombre à une étape particulière dans WMA, le module 4, 5, 6, encore une fois. D'accord? Donc, vous pourrez regarder justement ce webinaire et vous comprendrez beaucoup mieux. D'accord? Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce qu'on peut importer les personnes qui nous ont déjà envoyé un message via message privé de la page Facebook, par exemple? Très bonne question, ça, je ne sais pas du tout. Si on peut les importer, je ne sais pas. Franchement, c'est une très, très bonne question. Parce qu'effectivement, si on pouvait avoir un effet rétroactif, ça vous montrait la base très rapidement. Mais honnêtement, Mehdi, j'ai jamais vu une base de données se remplir aussi vite. C'est super speed. Après, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de préciser aux gens, de dire aux gens, voilà, est-ce que vous voulez que je vous envoie du contenu, des astuces pro, de valider avec eux qu'ils veulent bien recevoir nos messages. D'accord? Parce que l'email, c'est sur la boîte de réception. Donc, je sais pas, il y a un effet psychologique qui fait que c'est pas chez nous, c'est dans une boîte de réception. C'est pas grave si on nous sollicite beaucoup. Enfin, c'est grave, mais moins grave que si on nous envoie beaucoup de messages sur Messenger, parce que généralement, Messenger fait le maximum pour que vous activiez les notifications sur votre téléphone. Donc, quand vous recevez 36 messages par semaine, ça peut devenir rapidement assez saoulant. D'accord? Donc, vraiment valider avec les gens qu'ils ont accepté de recevoir les messages. Donc, on a deux stratégies. Une à partir de la capture d'email classique et une depuis Messenger. Tout à fait. En fait, moi, j'ai essayé les deux. Pour l'une des campagnes que j'ai faites le mois dernier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rapatrié sur Messenger. C'est-à-dire que les gens s'inscrivaient sur Messenger, je les rapatriais et je les transférais même pas vers mon autorépondeur. Ils s'inscrivaient sur Messenger, ils recevaient vidéo 1 aujourd'hui, vidéo 2 demain, vidéo 3 le surlendemain, et ensuite l'accès à la page de vente sur laquelle j'avais mis un compteur Evergreen. D'accord? Un compteur qui se remettait à jour. Et honnêtement, j'ai eu des résultats similaires par rapport à ma séquence d'email normale. Donc, des résultats similaires. Donc, c'était intéressant pour moi. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis aperçu que sur mon autorépondeur Infusionsoft, il y avait un problème d'envoi d'emails. Les gens s'inscrivaient à mes sessions et ils ne recevaient pas forcément les emails dans leur boîte de réception ni dans les spams. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais leur proposer deux possibilités, soit Messenger, soit adresse email. Et pour la petite histoire, j'ai eu plus de gens qui se sont inscrits via Messenger que de gens qui sont inscrits via mail. Comme quoi, c'est un outil, Facebook, enfin Facebook a pris vraiment beaucoup la place dans la vie des gens.
Yes, exactement. Alors Rita, c'est très très bien. Alors je l'ai vu également. Donc Life, effectivement, a utilisé ManyChat pendant le mois du Ramadan. Alors pour une toute autre raison, l'objectif c'était d'interagir avec les inscrits et leur montrer les actions qui sont menées avec leurs dons. Donc c'est bien. Moi je savais pas quel retour il y avait. Donc si toi tu me dis que c'est quelque chose que tu as beaucoup aimé, donc c'est quelque chose dont on peut s'inspirer pour notre business, dire aux gens, voilà, est-ce que vous voulez, je me lance un nouveau challenge, pas de sucre pendant une semaine, est-ce que vous voulez recevoir tous les jours mon impression sur ce challenge, par exemple. Je lance un nouveau challenge, perte de poids, ou, alors je suis dans la perte de poids en ce moment, donc forcément, c'est les idées qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, dire aux gens, je me lance dans un nouveau concept, une nouvelle expérience, est-ce que vous voulez que je vous envoie un message quotidien pour vous expliquer où j'en suis à ce niveau-là. C'est une très, très bonne idée. Alors, est-ce que tu as fait de la pub? Tout à fait, j'ai fait de la pub, j'ai fait 20 € de publicité. Donc, je voulais pas faire plus parce que je voulais tester et avoir les retours sur la partie organique. Donc, la publicité, ce que j'ai fait, je l'ai fait seulement le deuxième jour, en fait. J'ai attendu déjà de voir la portée organique de la publication. Et après, j'ai fait de la publicité pour booster les dernières 24 heures. Mais 20 €, pas plus. Et j'ai ciblé essentiellement les gens qui sont abonnés à la page, donc avec 10 €, et 10 € pour les amis de ceux qui sont abonnés sur la page. Comme ça, j'étais sûr d'avoir un taux d'engagement important. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors le replay, je vais juste couper le début et la fin. Je vais le faire tout à l'heure, enfin on va le faire dans la matinée, et il sera disponible directement sur sur l'espace membre de WMA, dans la rubrique webinar, et dans celui du lab dans la rubrique webinar également. Donc tu l'auras dans la journée, Inch'Allah. Je fais le maximum pour l'envoyer dans la journée. Ok, barakallahu fikum. Bah, écoutez, j'espère que cette stratégie, j'espère que cette stratégie. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Quel type de contenu vous intéresse pour les webinars? Qu'est-ce que vous avez besoin de développer? Quelles sont vos attentes à ce niveau-là? Stratégies-là, des stratégies un peu de gross hacking, des stratégies un peu de techniques non conventionnelles. Est-ce que on part sur ce type de contenu, ou est-ce que vous voulez plus d'autres contenus, approfondir des techniques, approfondir des concepts beaucoup plus larges? Ça m'intéresse d'avoir votre réponse avant la fin du webinaire. Alors, selon toi, quelle est la bonne fréquence pour organiser des concours une fois par trimestre? Voilà, moi je pense une fois tous les 2 mois, c'est bien. Une fois tous les 2 mois, c'est bien quand c'est ce type de concours-là. Comme ça crée de l'engagement sur la page. Après, peut-être pas aussi important au niveau des cadeaux, mais ce que j'ai remarqué, honnêtement, c'est plus tu crées des événements, plus ton audience grandit, en fait. Et plus tu interagis avec elle, et plus Parce qu'en réalité, là, j'ai généré 2400 et quelques euros sur la partie du jeu concours. Mais dans tous les cas, en réalité, on a des gens qui interagissent. On a beaucoup plus de gens qui interagissent avec nous, donc ils vont dans leur esprit. Et donc forcément, c'est plus facile de les convertir par la suite. Alors, des conseils, tac, tac, tac. Tout est intéressant. Ok. Alors, j'ai pas compris, Mohamed, tu me dis quoi? Tout est intéressant et c'est ça le problème. Ah, c'est ça le problème, d'accord. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui t'intéresserait, toi, dans l'urgence? Qu'est-ce que tu voudrais développer? Qu'est-ce que tu cherches à développer ou atteindre comme objectif là, tout de suite, maintenant? Alors, oui, les conseils, je suis bloqué au module 4 et 5 dans WMA. D'accord, Oumassia, tu es bloqué par rapport à quoi? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, mon problème, c'est le Usher. Ok, donc des astuces pas trop chères pour faire grandir l'audience. Ok, donc le budget, pardon. Ok, d'accord. Donc ton problème, c'est le budget, donc des astuces pour faire grandir la liste plus rapidement. D'accord. Alors très important, tu me fais penser à quelque chose. Alors c'est important d'augmenter la liste. C'est important aussi d'interagir avec la liste. Après, si vous voulez, on en reparlera dans le cadre d'un autre webinaire. Moi, j'ai fait beaucoup d'automatisation jusqu'ici. Aujourd'hui, en fait, j'ai remarqué que l'automatisation s'essouffle un tout petit peu dans certaines, notamment sur les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai tout reconfiguré ces dernières semaines. Je voulais vraiment prendre du plaisir à interagir avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la fameuse newsletter privée. Et parce que je pense que dans notre business à nous,
comme il prend de la place dans notre vie, puisqu'on œuvre pour notre communauté, on œuvre sur le marché, on donne énormément. Donc, c'est bien d'interagir au maximum avec des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs, et de configurer même son business de façon à être en contact avec ces gens-là régulièrement. Et donc, comme ça, au moins, on est content de s'engager. Il y a moins d'automatisation, certes, mais on passe de bons moments. Alors, des techniques, des techniques liées à Instagram, c'est possible, comme là, on a parlé de Facebook. Ben, moi, j'aimerais bien Instagram. Alors, Instagram, moi, j'ai fait de l'automatisation. Voilà, je suis pas super satisfait, mais si tu veux, je peux partager quelques petites choses avec toi, même si c'est pas forcément, c'est vrai, mon outil favori. En tout cas, celui que je maîtrise le mieux. Je maîtrise des fonctionnalités de base, mais pas encore des techniques très avancées ou des techniques un peu non conventionnelles comme celles qu'on a vues aujourd'hui. Mais je note pour Instagram. Pour le contenu, je dirais des présentations de nouveaux outils pour accélérer le business. D'accord, ok, super. Ok, parfait. Super, en plus, moi, les outils, j'en ai testé tellement que ça, je peux en parler pendant des heures et des heures. Pour moi, le meilleur format, c'est faire des webinaires pour présenter la stratégie, imposer la mise en pratique de la stratégie avec l'outil. Parfait. Organiser un deuxième webinaire pour partager les retours, les améliorations et les stratégies. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Alors, à faire avec ça, pour les membres de WMA, c'est le problème, c'est que voilà, ils risquent de, tu sais, quand tu suis un plan comme ça sur tous les jours, tu suis tes cours normaux et tout, si tu as en plus de ça d'autres webinaires avec d'autres techniques, tu peux te retrouver un peu perdu, mais je note pour les gens qui sont vraiment avancés, par exemple, ça peut être super intéressant. Le côté technique relié à la page entre le widget et le plugin, je me demande aussi si c'est mieux de lancer le blog, pas TikTok au niveau des pages et améliorer après pour la mise en page. D'accord, je comprends. En fait, c'est sur le côté technique que tu butes. Alors, si tu as utilisé un thème premium, donc proposé par WMA, on a la possibilité, Inch'Allah, de te donner des pages que nous avons nous-mêmes créées sur. Alors, je m'avance un petit peu, mais dans quelques jours, on pourra t'offrir des pages créées que tu pourras, toi, recustomiser au niveau de la couleur, mais au moins, tu as des pages qui sont bien construites. Donc, si tu veux, tu peux en faire la demande. Tu dis que tu as vu ça avec Saïd dans le cadre du webinaire. Alors, comment faire de la publicité Facebook efficace? Parfait, c'est mon dada. J'aime beaucoup la publicité Facebook, donc je pourrais te donner des informations. Alors, je crois que j'ai un webinaire que je partagerai avec toi, Inch'Allah. J'ai un webinaire complet où j'ai présenté tout ça. Alors, configuration, ciblage, Alors, configuration, ciblage te livre que c'est devenu très compliqué. Alors, en fait, c'est devenu très compliqué. Il y a beaucoup d'options aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout. D'accord? En réalité, les publicités Facebook, ce qui est important de voir, c'est la stratégie. La stratégie, c'est comment on cible quel type de message à quel type de public. Exemple, tu as 3 types de public. Le public froid, qui ne te connaît pas, le public tiède, qui te connaît, mais qui te connaît depuis peu, et le public chaud, qui te connaît, qui connaît ta prestation, qui est intéressé, qui a émis l'intérêt, qui a émis un intérêt précis par rapport à ce que tu proposes ou ta thématique ou ta marque. Là, c'est un trafic chaud. Donc, du coup, en fait, on va avoir 3 types de publicités différentes en fonction des étapes dans laquelle se trouve. C'est ça qu'il est important de voir. Après, pour ce qui est de l'utilisation de Facebook, même s'il y a beaucoup d'options, tout n'est pas utilisable, tout n'est pas à utiliser. Et si tu veux, j'ai un webinaire sur le lab que je pourrais partager avec les membres de WMA qui explique tout ça. Ok, pour Facebook. Ok. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous annonce que le prochain webinaire pour les membres de WMA et du Lab, eh bien, ce sera lié à la publicité Facebook. Même si, bon, j'ai déjà fait quelque chose, donc ça viendra en complément de ce que j'ai déjà proposé. Et comme ça, tout le monde y verra plus clair. D'accord? Je vais même essayer de voir si c'est possible de créer une publicité ou vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait directement depuis mon business manager. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum. Donc, pour le replay, c'est bon, tu peux aller nager, Mehdi. Il n'y a pas de souci. Tu peux aller nager. Franchement, tu vois, c'est pas bien parce que tu me donnes envie d'aller nager alors que j'ai pas du tout le temps d'aller nager aujourd'hui. Mais bon.
Je vais juste retravailler un petit peu le montage, enlever le début et les quelques bugs. Et ensuite, Inch'Allah, je vous envoie le replay directement sur les différents espaces membres. D'accord? Donc voilà, Barakallahu Fekoum, c'était un plaisir comme d'habitude de faire cet événement. Et alors il y a un autre webinar qui sera proposé aux membres de Muslimpreneur de façon générale, donc tout le monde peut y avoir accès, qui sera proposé la semaine prochaine, mercredi normalement, qui s'appelle, alors le thème c'est quoi? C'est comment faire de son business une force pour le bien. Honnêtement, je vous invite vraiment à y être. Je sais que c'est pas des techniques de web marketing, c'est pas forcément des techniques, de stratégie ou autre, mais c'est le sens qu'on veut donner à son business. Et je crois que c'est la clé de la motivation, parce que si on se sent mal dans son business, si on a l'impression qu'on est là juste pour gagner de l'argent, eh bien, à un moment donné, on lâche prise, alors qu'on peut utiliser son business comme une force pour le bien, gagner des hasanats, aider notre marché, et donc se sentir qu'on fait, qu'on œuvre, qu'on passe des journées productives sur le plan spirituel. Donc je vous invite vraiment à participer à ce webinaire, il est totalement gratuit. Et donc pour vous, ce sera la publicité Facebook pour le prochain épisode, Inch'Allah. Barakallahu fekoum. Donc, pas de problème, j'ai même pas de baignoire en plus, tu me crois? Ça marche. Barakallahu fekoum, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite dans les deux mondes. Je reste, ainsi que toute l'équipe, à votre disposition. Si vous avez ce webinaire ou des choses que nous avons vues, eh bien, n'hésitez surtout pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.